Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui je ne suis pas au studio de Westrack Radio, je suis dans une maison dans le quartier de Danton où j'ai rejoint l'association Le Havre des Familles. Donc je suis en compagnie de 3 invités. Aurélie Lefrançois, responsable de l'association Le Havre des Familles. Anne Bugnot, maman d'un petit garçon de 21 mois et membre de l'association. Justine Messelet, responsable également de l'association Le Havre des Familles. On est en binôme, Aurélie et moi, pour accueillir les familles avec une équipe de 10 bénévoles. On se voit aujourd'hui pour présenter votre association, dire quelles sont ses fonctions, depuis quand elle existe. Le Havre des Familles, c'est un partenariat entre Apprentis d'Auteuil et Secours catholique. Il y a eu un appel à projet il y a de ça 5 ans maintenant. Suite à ça, il y a eu 3 ans de réflexion des 2 partenaires pour l'écriture du projet. Il y a eu 2 mamans qui ont été associées à l'écriture du projet pour connaître aussi les attentes, les besoins des familles qui habitent le quartier pour répondre au mieux. Puisqu'on est une association de soutien à la parentalité et l'objectif c'est vraiment de redonner confiance aux parents, leur redonner une estime de soi, une reprise de confiance en soi, une réassurance et surtout redonner la place d'éducateur, de premier éducateur des enfants. Donc là quand on arrive, ça ressemble vraiment à une maison vivante. Bon, j'imagine qu'il y a cette intention de votre part, mais comment ça s'est mis en place tout ça ? Alors effectivement, c'est une maison, une véritable maison avec une grande cuisine pour qu'on puisse partager les repas ensemble, cuisiner ensemble, partager les repas ensemble. Il y a une salle à manger, un salon où on se réunit les temps forts, on passe du temps avec les enfants, avec les parents. Il y a une salle de jeu qui s'appelle maintenant chambre parce que les enfants ont rebaptisé cet espace chambre et se la sont appropriés. Un petit coin repos pour les bébés et une salle de bain. C'est une maison parce que la maison appartient vraiment aux familles qui viennent et c'est aux familles de faire vivre cette maison. Ici, tout le monde se tutoie, tout le monde s'appelle par le prénom, on ne sait plus qui est salarié, responsable, bénévole, famille. L'idée, c'est que vraiment chacun puisse trouver sa place au sein de la maison, partager son talent, ses projets et les projets naissent des familles elles-mêmes. Et qu'est-ce qu'on y fait, du coup, comme activité ? Les parents proposent, vous les aidez à mettre tout cela en place. Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors, qu'est-ce qu'on y fait ? Parfois, on prend juste un thé, un café et on discute comment s'est passé le week-end avec les enfants parce que, encore une fois, ce qui nous réunit, c'est la parentalité. C'est notre quotidien de parents. Donc on prend un thé, un café, on en discute et puis parfois on va s'installer autour de l'îlot central dans la cuisine pour cuisiner le gâteau. Une fois par semaine on fait un repas partagé, on se réunit à 10h pour cuisiner et on partage le repas ensemble. On peut jardiner, là les beaux jours arrivent donc on a préparé le petit jardin pour planter des tomates cerises, des aromates pour notre cuisine. On peut faire de la couture aussi pour nos tabliers, pour la cuisine, et on fait des activités parents-enfants. Mais les activités parents-enfants, elles sont vraiment animées par les parents. L'idée, c'est que ce soit les parents qui fassent avec l'enfant. Nous, on est là pour essayer que ça s'organise au mieux, mais c'est vraiment le parent qui est acteur et qui fait avec son enfant. Et on a l'accompagnement à la scolarité et groupe d'échange. Groupe d'échange avec et pour les parents. Les parents choisissent les thèmes sur lesquels ils souhaitent échanger. Dans l'objectif, c'est vraiment autour d'un échange. L'objectif, c'est vraiment d'échanger sur un thème qui, ça peut être le sommeil, ça peut être l'alimentation, ça peut être la routine avec les enfants, ça peut être également sur l'estime de soi, la reprise de confiance en soi. L'objectif, c'est de partager et ensuite de s'approprier des réponses, de s'approprier des solutions qui vont nous correspondre, qui ont peut-être correspondu à d'autres, mais qui vont aussi nous correspondre. Il y a également l'accompagnement à la scolarité. C'est un temps enfants et parents où, avec une équipe bénévole, il y a une révision de devoirs. C'est s'approprier aussi les codes par rapport à l'école, la directrice, les absences, la cantine,
Ça va être également les réinscriptions scolaires. On a la possibilité aussi d'accompagner les parents s'ils le souhaitent lors des rencontres avec les maîtresses, avec les maîtres, avec les enseignants pour échanger sur la scolarité, sur les difficultés ou sur les apprentissages de l'enfant et de pouvoir retravailler ça ensuite le mercredi matin. Donc avec nous, on a Anne qui est une jeune maman. Est-ce que vous pouvez donner votre impression sur la maison ? Qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier finalement ? Je suis venue au Havre des Familles parce que j'avais besoin d'un endroit où je pouvais venir avec mon petit garçon, où c'était adapté, où on pouvait partager des activités, et parce qu'il pouvait plus faire les activités de motricité en fait. Donc il me fallait un autre endroit pour pouvoir passer du temps avec lui, au contact d'autres personnes. Et je viens ici aussi parce que c'est un environnement sécurisé et on se sent comme chez nous en fait. On peut faire ce qu'on a envie de faire en fait. Il y a aucun jugement et dès que vous avez une question, vous demandez. Il y a Aurélie et Justine qui sont là pour y répondre. Oui. Aurélie et Justine et aussi les autres parents. Oui. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'échanges entre les parents eux-mêmes, où Anne va pouvoir expliquer comment ça s'est passé la veille à la maison, et puis il y a un autre parent qui va parler de sa soirée à lui, et puis ils s'aperçoivent qu'il y a des choses quand même en commun. On retrouve certaines similitudes dans le quotidien de chacun et aussi certaines différences. C'est ce qui fait aussi la force du lieu, où on s'aperçoit que finalement aussi elle a fait une autre solution pour essayer de coucher son enfant le soir parce qu'il pleure, elle n'arrive pas à dormir. On a tous connu ça. J'ai eu l'impression d'avoir tout essayé, et non, cette maman m'a donné une autre idée. Donc on peut, alors parfois on essaye à la maison, parfois non, il faut que ça mûrisse un peu, qu'on y réfléchisse, et puis on s'y met. Donc c'est aussi Aurélie et Justine, mais je crois que c'est aussi surtout les parents entre eux. Alors, pour nos auditeurs qui seraient intéressés à visiter votre association, donc le Havre des Familles, comment peuvent-ils s'adresser à vous ? Est-ce qu'ils vont directement à la maison ? Est-ce que vous avez des moyens de contact ? Alors pour se rendre à la maison, donc on est situé dans le quartier d'Anton, 63 rue Le Sueur, dans la cour de l'église Sainte-Anne. Il faut vraiment rentrer au fond de la cour de l'église pour nous trouver. On est dans une ancienne salle de théâtre qui a complètement été réhabilitée. Ensuite, on a une page Facebook, Le Havre des Familles. On a également un numéro de téléphone où on peut nous joindre au 06 50 83 98 26. On a également un site internet maisondesfamilles.fr et nous avons également une adresse mail lehavredesfamilles@gmail.com. Alors les horaires d'ouverture sont du mardi au vendredi de 9h à midi et de 13h30 à 17h. À partir de quelle limite vous n'acceptez pas d'adhérents, ou alors vous acceptez vraiment tout le monde ? La porte d'entrée, ça va être la parentalité. C'est-à-dire que ça peut être des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes. Il faut avoir une responsabilité éducative pour pouvoir venir au Havre des Familles. Après, on n'a pas de limite d'âge. Voilà, une grand-mère avec un petit enfant de 18 ans peut venir, si on considère qu'à 18 ans c'est la limite d'âge des enfants. Mais voilà, on peut avoir des ados, on peut avoir des jeunes adultes. Voilà, il n'y a pas de limite. Pas de limite. Est-ce que vous accueillez des enfants avec des handicaps, par exemple ? Oui. On accueille des enfants en situation de handicap. Tout handicap dans la mesure où les lieux sont adaptés. Donc on va laisser nos auditeurs sur vos dernières paroles avant de peut-être franchir la porte de votre maison. Donc je vous laisse la parole, Aurélie. Oui, alors vraiment à rappeler que les familles sont accueillies du mardi au vendredi, elles peuvent revenir sans problème. Ça sera avec joie qu'on les accueillera à la maison. Dans une ambiance chaleureuse, vous pouvez venir quand vous voulez, du mardi au vendredi, et ce sera avec plaisir qu'on vous proposera un thé ou un café.
Moi, je voudrais vous dire que si vous voulez partager des bons moments entre parents, grands-parents, si vous voulez partager des bons moments avec vos enfants, ou entre parents, n'hésitez pas à venir parce que cet endroit il est vraiment adapté et c'est vraiment un bonheur d'être ensemble. Effectivement, la porte est ouverte pour de nouvelles familles, avec ou sans leurs enfants, mais également pour les bénévoles. Actuellement, on a 10 bénévoles, mais on a 3 départs, des jeunes étudiantes en Sciences Po qui finissent leurs études là et qui s'en vont. Donc, on a besoin de bénévoles. Alors, pas pour animer la maison, parce qu'on n'est pas animateur, vous l'aurez bien compris, mais pour encourager les parents à construire leurs projets, à avoir des nouvelles idées, de nouvelles envies. Donc vous pouvez aussi franchir la porte pour nous aider à poursuivre longtemps cette association Le Havre des Familles. Je vous remercie beaucoup à toutes les 3. Merci. Et je vous souhaite une agréable journée.